Coucou Claire, alors on se retrouve ce matin pour une petite discussion toutes les deux en conscience. Euh, alors déjà, je te remercie d'accepter de participer à Hmm, l'expérience hmm. et j'aimerais commencer par te laisser l'espace pour ceux qui ne te connaîtraient pas du tout, de t'introduire. Comment tu aurais envie de t'introduire aujourd'hui? Ok. Euh, hmm. Ce qui me vient là tout de suite, c'est d'abord d'inviter les gens à voir que si aujourd'hui ils peuvent me voir, m'entendre, c'est parce que toi, tu m'as proposé ça. Et c'est pas rien pour moi que quelqu'un me propose ça. Parler de moi, peut-être parler de ce que j'aime dans la vie et de ce que j'ai envie de vivre avec les gens. En anglais, on appelle ça l'empowerment. En français, en puissancement, ça peut vouloir dire que j'aimerais, je, je vais sur ce chemin-là, que chacun puisse vraiment voir en lui qu'est-ce qui lui convient et choisir ça et concrétiser ça. Et j'ai observé que très, très souvent, ce qui nous empêche, de vivre ça, ce genre de choses, c'est tous les jugements qui existent à propos de ce que nous, la personne a vraiment envie. Parce que c'est lié à 1 milliard de choses qui créent des jugements et cetera. Et et c'est pour ça que pour moi, le non-jugement est une clé, mais phénoménale. Pour qu'il y ait du changement en soi, autour de soi, dans sa vie, c'est non-jugement. Quand quelqu'un, les gens que j'ai face à moi, souvent, quand on arrive à un endroit où ils sont bloqués, une des questions qui vient naturellement, c'est: «Est-ce que tu as du jugement à propos de ça, de ce qui apparaît là?» Et là, très souvent, la personne, elle fait: «Oh là là, si tu savais!» Et ouais, donc vraiment, c'est, tous les toutes les choses que je propose, je vis, c'est pour alors des fois contourner le jugement et des fois le voir et puis dire: «Ah putain, il y a du jugement. Waouh! OK, OK». Et et depuis quelque temps, je me suis rendu compte pour moi et du coup, je le propose aussi aux gens, c'est que j'ai utilisé longtemps plein d'outils, de méthodes, de manières, de trucs. J'avais aussi conscience en même temps que j'utilisais ces outils que c'était pas la chose essentielle, qu'il y avait plus grand et puissant que ça. Et depuis quelque temps, j'ose dire aux gens, qu'en fait, quand tu es présente, présent, ça change tout. Les outils que tu as et qu'on est tous nombreux à en utiliser plein d'outils différents, ça change totalement leur efficacité quand tu es présente ou quand tu les utilises comme on t'a dit, en te disant que tu sais pas bien faire, mais que tu essaies quand même. C'est phénoménal la différence et donc j'axe vraiment maintenant mes propositions, mon et ma vie personnelle dans, être. Est-ce que je peux être là maintenant? Et alors bien sûr, c'est un mot très, voilà. Heu et du coup, tout le challenge pour moi, c'est de le vivre moi, être et de trouver des, outils, manières, exercices, propositions, des choses à vivre ensemble qui font que les gens après ils se disent, «Ouais, il s'est passé un truc là. Waouh!» Certains me disent des fois, «Ah mais je comprends maintenant ce que tu veux dire». Et c'est en vivant les choses ensemble, enfin pour moi c'est ensemble que ça change beaucoup de choses. En vivant ces choses-là qu'après coup on peut comprendre ce que voulaient dire les mots qu'on prononçait avant. C'est ça. Et justement, je trouve qu'il y a un vrai truc avec ça, avec le pouvoir des mots, parce que tout à l'heure, quand tu as prononcé
la première fois le mot jugement, en fait, moi, j'ai ressenti vraiment une sensation de resserrement, de rapetissement, presque comme on commence à manquer d'air, tu sais. Mmh. Voilà. Donc, à quel point, en fait, il y a quelque chose qui s'active aussi, euh, ouais, même avec juste l'évocation d'un mot, en fait, parce Ouais, qu'il ouais, est ouais, chargé, énergétiquement, il est chargé. ouais. J'ai eu une expérience phénoménale avec un homme, oui, parce qu'il était incarné, mais qui pour moi est beaucoup plus que ça, qui disait: «Quand le mot est là, la chose est là». Et quand il a dit ça, j'ai dit: «Ah! Ouais, c'est pour ça! Et je comprends maintenant». Heu, Dès qu'on prononce le mot, par exemple, jugement, waouh! Ouais, effectivement, toutes plein de choses sont là. Notre relation au jugement, des jugements qu'on a reçus, des jugements qu'on a émis parce que c'est comme ça qu'on a été élevé. C'est enfin, ouais, bref. Hem et mmh et j'aime beaucoup, entre guillemets «jouer» avec ça. C'est-à-dire, dire le mot, voir ce qui se passe chez les gens et là dire: «OK, intéressant, est-ce que tu peux observer ce qui se passe là, quand ce mot-là est prononcé?» Qu'est-ce qui se passe en toi? Et comme tu le disais à l'instant, notamment dans le corps, des fois c'est physiquement, des fois c'est énergétiquement, des fois c'est les 2, des fois c'est beaucoup aussi au-delà dans d'autres domaines. Heu et mmh et j'allais dire bizarrement parce que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître très bizarre, mais en fait, de mon point de vue, c'est tout à fait logique. Bizarrement dans ma vie, l mon la les moments où j'ai consciemment ouvert ma conscience au début, ont été vraiment avec le corps physique. C'est mon corps physique qui m'invitait à des choses où je faisais du tai chi chuan, des choses comme ça et et c'est assez phénoménal, encore aujourd'hui, il y a des gens qui me contactent et qui n'ont pas au début compris, qui croient que je suis comme plein de personnes qui proposent des choses, et du coup, ils m'ont classée dans la catégorie des gens un peu dans l'éther, dans les choses, subtiles, dans les choses invisibles, machin. Ce qui n'est pas faux, sauf que si tu me classes là-dedans, tu oublies la 90 de ce que je suis et donc qui inclut le corps physique, qui inclut les sensations, qui inclut, les choses extrêmement concrètes. C'est génial que tu commences. On y reviendra plus tard dans l'entretien parce qu'effectivement, quand je m'étais connectée pour la discussion d'aujourd'hui, j'avais ressenti qu'il y avait vraiment quelque chose de très très puissant qui cherchait à sortir par rapport au corps. Donc on y reviendra. Je voulais te faire aborder en fait le fait. Récemment, j'ai eu la chance de participer à un cercle Osmosa que tu as offert. Et justement, ça a été pour moi une expérience à la fois d'une grande profondeur et d'une grande expansion. Enfin, c'est très, très difficile à expliquer avec des mots. Mais c'est pour ça aussi que j'avais envie de te donner l'espace, la possibilité de nous parler d'Osmosa aujourd'hui, euh, si tu veux bien. Mmh. Ah ouais, avec plaisir et alors je précise que le cercle auquel tu as participé, c'était le premier cercle Osmosa. C'est la première fois qu'on le faisait. J'aime beaucoup les premiers. Et Osmosa, c'est quelque chose qui m'est venu un jour, juste je sais pas si, les gens connaissent peut-être cet instant où tu tu dormais le matin, hein, tu dormais et il y a qu'un processus qui fait que tu commences à aller vers le réveil. Mais tu es là dans une phase un peu particulière et dans cette phase-là, j'ai eu, une expérience, où je me suis sentie extrêmement bien. Tout était extrêmement simple et tout était extrêmement concret. Il y avait le lit, il y avait des personnes autour, il y avait un ordinateur, il y avait, ouais, des choses vraiment très concrètes de ma vie quotidienne et tout était ensemble.
extrêmement bien, extrêmement simple, extrêmement facile et extrêmement concret. J'ai vécu ça quelques instants et puis je suis allée vers un réveil plus, habituel et là j'ai dit: «Waouh, c'était quoi ça? Waouh!» et plus tard j'ai demandé: «Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui était là?» et ça m'a dit: «C'était tu as vécu là, la conscience de la non-séparation». Je dis: «Waouh! C'est ça en fait la non-séparation?» et encore une fois là, ça m'a sorti des références, des définitions que j'avais de ça, de qu'on m'avait dit, que j'avais lu, que je croyais, que je choses comme ça. D'avoir vécu ce truc, waouh et comme souvent avec moi, au début, j'ai un petit truc en moi qui croit que ce que je vis ne fonctionne que pour moi. On l'a peut-être tous d'ailleurs, mais bon. Et comme à ce moment-là, j'avais la chance d'avoir déjà des un groupe d'amis, de copines, de mes copines, mais même, engagées dans une espèce de voyage intérieur, d'évolution, de changement, de tout ça. Je leur ai juste mis un mot en disant: «Oh, j'ai vécu un truc assez bizarre, étonnant ce matin. Si vous voulez, j'activerai ça ce soir à 20h si jamais vous avez envie de recevoir, vous connecter, de voir ce qui se passe». Et dans mon idée, c'était: «Bah, elles vont juste dire: "Oh, je me suis un peu détendue, c'est agréable", voilà». Mais les retours qu'elles m'ont fait, un peu comme celui que tu as fait, quoi. Des trucs, mais alors j'ai dit: «Ah OK, donc Claire, est-ce que tu entends là que les autres gens aussi peuvent vivre ça, recevoir ça, l en percevoir les effets?» enfin tout ça. Et et donc j'ai demandé son nom parce que c'est quand même beaucoup plus facile quand on en parle d'avoir un nom. Et donc, au fur et à mesure, ça s'est tracé peu à peu et c'est devenu ce mot-là, osmosa. C'est une espèce d'osmose, hein. C'est un truc où il y a où à la place d'une séparation physique, il y a une membrane qui permet que l'osmose se fasse, que les choses passent de l'un à l'autre et qu'un jour, il y ait peut-être même plus la membrane. Et les premières fois que j'ai proposé ça, heu, en fait, d'abord, je me suis rendu compte quelque chose me disait de le faire souvent. Alors déjà, je l'ai fait souvent pour moi et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à proposer ça aux gens tous les mois. Donc j'ai choisi la date du 22 parce que c'est mon anniversaire le le 22. C'est plus un moyen pour moi mnémotechnique, mais peut-être il y a des gens à qui ça parle, c'est aussi 2, voilà, le 2 par le 2, enfin voilà. Peut-être une manière de sortir de la dualité, hem et puis, c'est rigolo quand je parle d'osmosa, osmosa est là encore plus puissante que d'habitude. Parce qu'elle m'accompagne toujours, des fois j'en ai moins conscience, mais elle est toujours là et quand j'en parle, elle est plus là et donc ça fait que j'ai l'impression de parler moins vite qu'avant. J'ai l'impression de prendre plus de temps. Alors est-ce que c'est dans ces moments de ces espaces-là qu'il peut commencer aussi à se passer quelque chose? C'est chouette. Une question que je me posais, c'est, est-ce qu'il y a une différence entre les séances mensuelles, justement du 22 que tu proposes et le cercle, auquel j'ai eu l'occasion de participer? Est-ce qu'il y a une différence, en fait? La osmosa qui est diffusée est la même et il y a une différence qui tient en fait aux participants. Parce que pour l'instant, et peut-être que c'est chouette et que ça va continuer à être comme ça, un être humain qui s'inscrit à quelque chose et qui y vient en direct, en étant éventuellement derrière une caméra, enfin en voyant la personne parler, en voyant tout ça, souvent l'être humain se dit: «Bah, voilà, là c'est actif, là il se passe quelque chose, là je vais recevoir». Et le même être humain à qui on propose une fois par mois de s'allonger, de se détendre et se laisser faire, ce qui se fait, souvent il reste encore en nous des trucs genre, «Bon je laisse faire mais ça va être moins efficace, moins puissant, moins»
j'entendrai aucun mot, donc ça va moins marcher. Je sais enfin bref, il peut y avoir en nous plein de choses qui amenuisent l'expérience, c'est-à-dire qui amenuisent notre perception de l'expérience Mais pourtant, et les deux sont sur inscription, on est d'accord. Et alors, il faut ouais, s'inscrire pour les deux. Voilà. ouais, absolument. Oui, c'est ça, je ne fais plus rien sans inscription. J'ai trop vu, il y a vraiment, l'aspect du libre arbitre de la personne. Elle Oui, oui. s'inscrit, elle fait un choix et donc il peut se passer des choses et si c'est pas là, ça me convient plus maintenant. Ouais et j'ai c'était ça dépend vraiment des personnes, il y a des personnes qui continuent à m'envoyer des messages après les diffusions, mensuelles en me disant: «Waouh, c'était encore différent, il s'est passé ça, il s'est passé ça», donc il y a des personnes qui ça veut pas dire qu'elles sont plus conscientes que les autres, ça veut dire que c'est un espace de leur conscience qu'elles ont ouvert et il y en a d'autres qu'elles ont pas ouvert et que d'autres personnes voilà, c'est pas une question de hiérarchie, hein. Donc il y a des personnes qui ressentent, qui perçoivent, qui voient, qui tout ça ou qui 3 jours après se disent: «Ouais, il y a quelque chose qui a changé là dans ma relation à machin, il y en a» voilà. Donc on peut aussi voir les choses à plus long terme. Hem, mais c'est vrai que et puis même de mon côté, j'aime bien moi faire des cercles, faire des choses où on est ensemble en même temps. Ensemble, même en vidéo, en tout ça. Hem, j'ai 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 vraiment je sais pas, une affection particulière pour Zoom, qui a accompagné le début du déploiement de mes propositions. Parce que la 1re fois que j'ai proposé un Zoom, qui s'est inscrit? Non pas les gens autour de moi à 2 pâtés de maison, mais des gens, à La Réunion, en Martinique, alors que j'habite en France métropolitaine. Je me suis dit: «Oh Claire, ça si c'est pas un joli signe de regarde, le monde entier est là». Ouais, c'est trop chouette. C'est très chouette. Ah. Et justement, j'aimerais, c'est une super transition pour revenir au corps. Parce que j'aimerais t'inviter à nous parler de ce que tu perçois du paradoxe apparent entre la non-séparation et ce qui serait nos limites sans limites. Et du coup, je reviens effectivement au niveau du corps, parce que par exemple, la peau, elle a ce rôle de barrière naturelle, à la fois protectrice mais respirante aussi. Et à cette notion de barrière qui se décline dans les sous-niveaux du corps, parce que par exemple, on a la barrière pulmonaire, la barrière intestinale, au niveau du cerveau, même au niveau cellulaire, on a les membranes qui jouent ce rôle de barrière. Et, et cette fonction barrière aussi, elle protège le corps et certains organes aussi de certaines agressions, de certaines pollutions, euh, contre aussi des micro-organismes pathogènes, hein, mais en offrant aussi euh, on a toujours ce paradoxe parce qu'en même temps, ça offre aussi un habitat adapté pour certaines populations d'organismes, tout un ensemble de micro-organismes qui sont adaptés pour, bah voilà, Mmh. pour vivre. Et, et voilà, et donc ça m'interpelle parce qu'en fait, on a cette espèce de dualité apparente entre la non-séparation et partout dans le corps, en fait, où on a ces barrières qui sont présentes, Mmh. mais à la fois qui sont aussi, qui peuvent être respirantes ou semi-perméables. Ouais. C'est marrant le thème de enfin la notion de protection est assez présent depuis quelque temps, je trouve, en tout cas dans ma vie et quand tu parles là, ce qui me vient, c'est, effectivement, c'est une très bonne idée qu'une cellule du cœur sache qu'elle appartient au cœur et qu'elle n'est pas une cellule du foie parce qu'elles ne fonctionnent pas pareil, elles Pas les servent mêmes pas à la missions. même chose, elles sont pas au même endroit et cetera. Hem, le truc c'est, est-ce qu'un jour ça sera possible que tout ça ne soit pas des limites qui protègent, mais soient simplement des endroits qui disent: «OK, ici il y a le cœur, ici il y a le foie».
comme une espèce de que le cœur sait qui il est et que le foie sait qui il est. C'est peut-être d'ailleurs la même image qu'on peut prendre dans une rencontre entre 2 personnes. Quand je sais à peu près, plus ou moins qui je suis, ou ce que je suis, ou l'énergie que je suis, ou ce qui m'anime, ou ce qui est là. Et si l'autre à la limite, à ce moment-là, l'état de l'autre n'a plus tellement d'importance pour moi. Qu'il sache ou non qui il est, ça ne change rien à moi. Voilà, je peux le rencontrer sans, forcément, happer tous ses problèmes, toutes ses peurs, tous ses machins, juste je suis là. Et au début, des personnes ont reçu Osmosa et un effet que ça a fait chez elles, donc il y en avait peu, mais il y en a eu, donc j'en ai tenu compte. C'est qu'elles m'ont dit: «Mais attends, en recevant ce truc, moi, il y a des milliards de peurs qui sont venues, des milliards de je sais pas quoi, des milliards de trucs très, très inconfortables». Et en fait, en discutant avec ces personnes, en les facilitant, je me suis rendu compte qu'il y avait en elles un amalgame. Quelque chose qui leur faisait croire que la non-séparation voulait dire qu'elles allaient être avec et être, polluées par tout ce qu'il y a autour, toutes les pensées des gens, toutes leurs humeurs, toutes leurs émotions, tout ça. Il y avait dans ces personnes qui ont reçu Osmosa de cette manière-là, quelque chose qui préexistait en elles, qui disait ça, qui disait: Si tu es dans la non-séparation, alors tu vas être pollué par tout le monde, partout et par, la planète tout entière et cetera». Donc là, on a pu faire un travail un peu différent de voir: «OK, intéressant». Hem Et ça m'a permis de découvrir des mots une manière de comprendre la chose. Que la non-séparation, se fait à un niveau très élevé et on pourra y revenir après, mais très élevé ne signifie pas lointain, hein. Signifie, de grande présence ici, maintenant. Dans ce niveau très élevé de présence, nous pouvons être dans la non-séparation. Et du fait que nous ayons ce taux élevé de vibration, de présence, ça fait que les choses peuvent se présenter, les peurs, les émotions d'autrui et nous, on les regarde passer. On quand nous avons ce taux élevé de présence, ce taux élevé désactive en nous les systèmes habituels qui vont se jeter sur les émotions des autres et les prendre et les comparer avec les nôtres et essayer de guérir l'autre et bref, tout ce bazar. C'est peut-être aussi ça qui m'amène à proposer aux gens d'être, de qu'est-ce qui peut être requis pour toi aujourd'hui pour encore plus être? Et il y a un moment où les mots, même que je prononce, ont vraiment une limite, enfin et tout à l'heure, avant l'interview, tu m'avais dit qu'éventuellement je pourrais activer Osmosa pour les gens qui auraient envie de la recevoir. Parce que, à mon sens, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que là, du coup, chacun va pouvoir expérimenter, vivre quelque chose qui dépassera largement tout ce que je peux exprimer en mots. Ouais. Ouais. Et juste avant que tu l'actives, justement, moi, il y a quelque chose qui me vient par rapport à ce que tu disais, Mmh c'est, mh. il y a quelque chose avec la survie. Parce que, par exemple, si la membrane au niveau du cerveau, elle fait pas son taf, en étant, imperméable, il peut y avoir un enjeu vital, tu vois? De même que, au niveau, je sais pas, des intestins, tu vois? Ça peut arriver qu'il y ait une porosité intestinale. Effectivement, c'est une voie royale pour les pathogènes pour aller circuler à des endroits où ils ne devraient pas avoir accès, tu vois? Et Mmh. hem et et donc il y a ce truc aussi peut-être, tu vois? Tu parlais des peurs qui étaient activées, mais parce que je perçois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se cache derrière. Il y a quelque chose
chose de vital. Il y a la notion de enfin, c'est une question de survie, en fait, aussi, de pouvoir, à un moment donné, bien sûr qu'à un certain niveau, il y a cette conscience de non-séparation qui vibre, voilà, qui vibre élevé, mais tout en étant pas forcément loin. Mais quand on est dans la réalité du corps, voilà. Ah, c'est là qu'il est le d'accord. J'essayais de percevoir ce qui se passait. Hem, c'est ce que j'invite les gens de plus en plus à recevoir à travers Osmosa. C'est un début de non-séparation ou en tout cas un changement à cet endroit-là, entre toi et ton corps et peut-être que ce que tu perçois là, est-ce que tu aurais aussi actuellement maintenant conscience de les gens qui vont recevoir ce que nous créons aujourd'hui? Bah, oui, il y en a peut-être un qui a un truc par rapport à son cerveau, des peurs, un autre par rapport à sa digestion, tout ça. Et alors, du coup, ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce qui est possible maintenant, à partir de maintenant et dans les jours qui viennent, pour qu'il y ait de moins en moins de séparation, vraiment, solide, vraiment rigide entre toi et ton corps? Oui, il y a quelque chose comme ça avec c'était très très fort activé cette nuit et ce matin, je l'ai vraiment perçu fort. Il y a quelque chose de très très fort avec ce besoin de faire corps. Mmh. Voilà, le besoin de faire corps. Mmh. Hem Quand il se présente quelque chose comme ça de fort et qui se répète, qui est là et qui est là et qui reste là et qui change pas, enfin qui voilà. Ce que je propose et qu'on peut faire maintenant, c'est respirer, se détendre un tout petit peu, détendre un ne serait-ce qu'un petit endroit du corps, un tout petit peu plus détendu qu'avant et respirer. Peut-être recevoir cette information qui dit: «Quand tu respires, c'est un des symptômes que tu es en vie et que tu peux laisser les rythmes naturels se faire». Mmh. Laisser tous les rythmes différents de ton corps, de tous les systèmes, de tous les organes, de tout laisser chacun de ces endroits-là avoir le rythme qui lui convient maintenant et ne pas chercher que tout soit harmonisé, à l'unisson, machin bidule, Mais j'avais cette notion hein? d'harmoniser qui était très présente, ouais. Ouais, ça serait un peu comme un orchestre. Certains instruments jouent très, très vite, d'autres poum, poudoum, poudoum, d'autres jouent encore autre chose, d'autres jouent la mélodie. Et laisser se faire tout ça, sans leur imposer quoi que ce soit. Ça a à voir avec la des respirations naturelles, des respirations des organes, des rythmes de différents organes et systèmes. Chacun son rythme naturel dans la situation d'aujourd'hui et laisser ces rythmes-là évoluer aussi. Peut-être que dans 1 heure, ça sera autre chose parce que la situation sera différente. Ça peut être un très jolie porte à ouvrir pour laisser se faire cette, osmose entre les choses. De, chacun fait et est comme il peut, comme il veut, comme ça lui convient et on pourrait laisser faire ça. Juste être présent à, voilà, il se passe des choses Et ça peut changer. et ça peut changer, ça a le droit de changer, ça,
comme une mélodie, une chose, bah, elle est à un moment d'une certaine manière et d'elle-même, progressivement, ça change, ça évolue et que peut-être ça a à voir avec avec le contrôle, avec la les tentatives que nous avons tous d'essayer de contrôler les choses pour dans l'idée d'être en sécurité ou des choses comme ça. Est-ce que chacun de nous pourrait laisser son propre corps, commencer à lui laisser la main? Lui dire: «Bon alors attends, il paraît qu'en toi, il y a il y a une conscience de comment ça serait que tout fonctionne naturellement, simplement. Est-ce que je pourrais progressivement commencer à laisser faire ça?» Mmh. Et tout ça concerne ton propre corps. C'est pas la peine d'essayer de l'appliquer immédiatement à tout le monde autour. C'est un réflexe que beaucoup d'entre nous ont souvent, de quand quelque chose de beau se passe, on a envie de le partager tout de suite. Et là, est-ce que tu pourrais pendant un long temps te laisser être avec ça, recevoir ça, observer ce qui est là? Parce que recevoir ça en toi, c'est peut-être un des meilleurs moyens pour qu'un jour ça soit diffusé au-delà de toi. Mmh. Et donc Osmosa, c'est aujourd'hui s'active aujourd'hui d'une manière, par une nouvelle porte que Céline a ouverte. Donc chacun qui a envie peut laisser continuer à laisser Osmosa être là pour lui, pour elle, pour ton corps aussi. J'adore. Osmosa inclut vraiment tout, y compris, les ordinateurs, téléphones, les y compris, tout ce qui fonctionne avec la dualité du zéro et du un. Il y a quelque chose qui est, qui est assez présent depuis tout à l'heure, c'est par rapport à la synchronisation extérieure. C'est une possibilité, pas une obligation. Mmh. Mmh. Je trouve que c'est une des plus grandes, séparations que nous ayons créées. Hem, Ce truc, de entre soi et l'extérieur. Et est-ce que progressivement, quand ça sera le moment et comme chacun en aura envie, hem, est-ce que tu pourrais t'autoriser à être vraiment toi de plus en plus souvent, sans tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur, sans tenir compte des effets de ta présence sur l'extérieur, sans te demander si ça va être reçu, accepté et cetera. De faire ça de manière, entre guillemets, «égoïste», c'est-à-dire uniquement pour toi. Je choisis ce qui me convient à moi et je nourris ça et je le lui permets de grandir en moi et je me permets de grandir avec ça et un jour, peut-être, je regarderai un peu à l'extérieur et je me dirai: «Oh, c'est marrant quand même. Il y a plein de choses qui ont changé dans mes relations, dans le regard que les gens ont sur moi, dans tout ça». Mais ça, je trouve que ça doit être un deuxième temps. C'est des fois, il y a des choses qui se font tout de suite, mais c'est vraiment tout le temps se replacer dans: «Qu'est-ce qui me convient à moi, vraiment?»
Oui, cette possibilité de regagner de la fluidité aussi, en fait. Euh, Pas comme si l'intérieur et l'extérieur étaient en compétition ou Mmh. comme dans un rapport de force. Tu vois, je perçois Ouais, plus comme ça. ouais, ouais. Et ça veut dire qu'en fait, on peut laisser, en fait, comme une respiration qui se ferait naturellement ou un flux qui ne serait pas entravé. Tu vois, par exemple, je vois tu vois, le mouvement de marée, tu vois, qui vient, qui repart. En fait, quelque chose qui peut être très, très fluide. Un Mmh. moment où on peut, voilà, se sentir l'élan d'être, voilà, d'être non, j'ai perdu le mot que j'utilisais tout à l'heure. Euh, Synchronisé avec le rythme extérieur et, euh, et en même temps, tu vois, d'avoir cet espace de revenir à des temps où on est synchronisé sur notre rythme interne et qu'il n'y ait pas tu vois, de tension et ça peut se faire tout à fait de façon fluide et naturelle. Ouais. Donc ça apporterait aussi, tu vois. Mmh. C'est ça me rappelle, mais je crois même que c'est dans la les moments où je transmets Osmosa, où je transmets aux gens comment l'activer. Je crois que c'est à ce moment-là qu'est venue cette chose, d'observer sa respiration physique, la laisser être là comme elle est, c'est parfait et ensuite de laisser être là une respiration extérieure. Laisser le monde respirer avec soi. Laisser ces mouvements-là, comme tu décrivais, ces vagues, ces choses se faire, et qu'effectivement, dans ce cas-là, il y a plus besoin de combattre. On n'a plus besoin d'être dans le rapport de force, en fait. On est dans c'est comme une danse, hein, quelque chose de très, très fluide. Mmh. Si on sort aussi, je pense que c'est quelque chose avec le jugement, de sortir il y a quelque chose de mal, tu vois, à se l'accorder pour soi ou inversement, en fait. Mmh. Bah, du coup, Est-ce qu'on peut activer Osmosa avec tout ça? j'adore quand tu me demandes ça. C'est qu'en fait, elle est extrêmement présente et que ce que tu décrivais, est-ce que nous pourrions maintenant inviter autant de personnes que ce sera possible à que les personnes osent se remercier profondément pour toutes les fois où elles se choisissent elles, où elles font quelque chose pour elles, uniquement pour elles. Ouais, s'offrir la reconnaissance pour ça. C'est vraiment drôle comme ça, la conscience que tu as en fait d'Osmosa. Heu, la mmh, l'activation d'Osmosa passe par une phase où la praticienne active Osmosa pour elle seule et c'est ça qui déclenche ensuite autre chose. Mais c'est vraiment dans plus que l'idée, c'est le choix. Je le fais juste pour moi et c'est ça qui c'est la phase nécessaire qui permet ensuite que Osmosa soit activée pour toutes les personnes qui l'ont demandé. Alors du coup, est-ce que chacun peut transposer ça pour toute chose que tu fais dans la vie? Tu t'offres quelque chose, tu choisis un moment pour toi, tu le fais pour toi, fais-le juste pour toi et peut-être un jour tu observeras que c'est ce choix-là que tu as fait pour toi qui a amené des choses phénoménales pour nous tous. J'entends la porte qui s'ouvre.
à l'intérieur, de l'intérieur. Mmh. Et à cet endroit-là, les personnes peuvent déposer la demande qu'elles ont dans leur vie en ce moment. Juste la déposer à cet endroit-là et laisser faire tout ce qui se fait. Mmh. 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 Et chacun, chacune peut laisser ce qui se fait continuer aussi longtemps que tu en auras envie. Et encore au-delà de ce que tu crois être possible. Mmh. Mmh. Je vais laisser Osmosa continuer seule. Merci beaucoup. Hem, mmh. Waouh, quelle expérience, waouh. Bye bye.